aussi pour voir, pour mon souvenir, parce que plus on lit, plus après au bout d'un moment on peut oublier un petit peu. Et ça permet aussi de suivre des personnes qui ont des goûts un peu similaires et pouvoir regarder dans leurs étagères pour trouver des idées de lecture. Et puis également ça me permet de voir des livres similaires pour voir ce qui pourrait me plaire et puis aussi des suggestions de lecture. Bref, c'est une application qui me correspond pas mal et c'est pour ça que je sais combien j'ai lu. La lecture n'est en aucun cas un concours. On doit pas être oui j'ai lu, je dois lire plus que tout le monde ou se mettre des challenges. Je me dis pas qu'en 2025 je dois plus lire qu'en 2024, déjà parce que ça veut rien dire. Il y a des livres qui sont courts, il y a des livres qui sont longs, puis des fois on a le droit de pas avoir envie de lire tout simplement. Et c'est ok, donc voilà, tout simplement. J'aime partager mes lectures. Je suis pas mal de comptes d'influenceurs livres sur les réseaux, mais je commence à avoir pas mal de soucis avec ça. J'aime les petits comptes qui n'ont pas vraiment d'attache avec les maisons d'édition et qui du coup parlent ouvertement de ce qu'ils aiment. J'ai un peu plus de mal avec les gens qui sont devenus un peu professionnels dans les comptes influenceurs livres, car des fois j'ai l'impression qu'ils flattent un petit peu les maisons d'édition pour avoir leurs livres gratuits, mais qu'ils sont pas toujours ils osent pas dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Voilà, moi je n'ai aucun partenariat avec des maisons d'édition dans ce que je vais vous annoncer, les livres que je veux vous partager. C'est des vrais coups de cœur pour ma part. Alors quand on a lu 90 livres, sortir 10 livres c'est un peu compliqué parce que j'en avais envie d'en donner beaucoup plus dans mon top. Il n'y a pas vraiment dans les 10 livres que je vais vous donner, il n'y a pas un que j'ai moins aimé. Enfin, je veux dire, je savais pas comment le mettre, dans quel ordre. Il y a un ordre, voilà, c'est tout. Mais voilà, il y a eu beaucoup plus de livres qui m'ont plu et c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Cliff, car justement, vous pourrez voir mes coups de cœur. Alors, j'ai pris mon téléphone parce que j'ai sur l'application Notes, j'ai noté un petit peu tout, les livres en question, parce que je les ai pas tous physiquement à la maison, car j'emprunte beaucoup à la bibliothèque. Il y a aussi des livres qui m'ont été prêtés par des amis et voilà, plus après ceux que je peux avoir achetés. Alors, j'ai déjà parlé pendant 5 minutes, je me rends compte, donc on va commencer à y aller parce que sinon on sera encore là demain matin. Alors, j'ai mis donc 10 livres qui m'ont vraiment plu dans cette année 2024. Comme je vous disais, j'ai quand même lu plus de romans que de romans graphiques, tout simplement parce que normalement je lis plus de romans graphiques que ça, mais j'en achète
me semble, le prix du jury au Festival de Cannes. C'est une bande dessinée qui est en tout cas intéressante. C'est un point de vue historique sur la notion d'identité, d'exil. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est le plus grand succès en bande dessinée un petit peu indépendante, alternative des années 2000. Franchement, c'est à lire, c'est un classique maintenant et je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous, hein. C'est une bande dessinée, c'est facile à lire et c'est essentiel, je pense. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis après Persépolis? Ah oui, j'ai mis Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Alors c'est rigolo parce qu'en plus je suis en train de lire un Philippe Besson que j'ai commencé ce matin, que je finirai sûrement ce soir parce que c'est très court les livres de Philippe Besson. Je suis en train de lire Une nuit d'été, qui est une sorte de suite, je trouve, de Arrête avec tes mensonges. Tout simplement parce que on suit Philippe Besson quand il est jeune. Arrête avec tes mensonges, c'est son premier amour, sa découverte de l'autre, la découverte, enfin ses premiers émois, son premier amour homosexuel et Une nuit d'été, c'est juste un an ou deux plus tard je pense. Enfin c'est toujours Philippe Besson, jeune. J'ai trouvé ça très touchant, ça m'a... Franchement j'ai trouvé ça très intime et je ne saurais pas trop expliquer en soi, mais j'ai aimé me plonger dans les souvenirs de Philippe Besson. Je trouvais ça très intime et j'ai aimé cette proximité qu'il partage avec le lecteur. Il me semble que ça a été adapté au cinéma, mais je ne l'ai pas du tout vu. Je suis pas toujours très fan des adaptations cinématographiques. Il y en a des très bien, mais des fois c'est pas toujours réussi. Alors c'est marrant pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre. Enfin ça je l'ai lu en janvier je crois, l'année dernière, en janvier 2024. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. Ce qu'il faut savoir c'est que je travaille dans un journal culturel et je venais d'écrire un article sur une pièce de théâtre qui se déroulait à Cannes, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était à Cannes. Et c'était une pièce de théâtre qui était inspirée du livre Arrête avec tes
je vous spoil pas en disant ça parce qu'on l'apprend tout de suite à la première page. Elle tue les enfants. Le mot, j'ai du mal à le dire tellement je trouve ça atroce. Et moi étant mère, je me focalise là-dessus. Je me dis, oh, non, mais je crois que je perds la raison, je perds la vie moi aussi, quoi. Bref, ce livre est incroyablement écrit. J'adore l'écriture de Leila Slimani. Elle mérite son concours, vraiment. C'est pas un livre qui est facile à lire dans le sens où l'histoire est dure, mais l'écriture est accessible à tous également, ce qui n'est pas le cas de tout le temps, de tous les concours. Là, oui, facile à lire, hein. C'est fluide, une écriture fluide, c'est juste que, voilà, le sujet est compliqué. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié. Enfin, j'ai lu d'autres livres de cet auteur, de cette autrice. C'est toujours un réel plaisir, mais celui-ci tout particulièrement. Ah, le prochain que j'ai mis, ça y est, je peux vous le montrer, je l'ai à la maison. On va parler d'un roman graphique parce que de temps en temps j'en achète. Il s'agit de Moi, Fatih, le frère volé. C'est le tome 1 là enfin c'est une sorte de suite, en tout cas de l'Arabe du futur. Je sais pas si ça peut dire une suite, mais un spin-off en tout cas. Et là ça en est de 1986 à 1994. Pour lire ceci, il faut avoir lu l'Arabe du futur, donc j'ai pas tellement envie de vous spoiler non plus toute cette suite de romans graphiques, mais c'est à voir, absolument à voir, à lire absolument l'Arabe du futur. C'est devenu un grand classique des livres graphiques. J'adore Riyad Satouf. Riyad Satouf, si tu regardes l'ASMR, je suis fan de toi. Bon, pour dire quelques mots, en gros, Riyad Satouf, son papa, qui est ici, il est syrien et sa maman qui est là, elle est bretonne, donc il a double nationalité, Riyad Satouf. Il a grandi en Syrie. Et puis à un moment, sa maman, elle est partie avec ses enfants en France, en Bretagne. Et puis le papa, il est venu en Bretagne et il a enlevé un des enfants, Fatih, et il est reparti en Syrie avec. Et du coup la maman, elle s'est battue pour essayer de retrouver son enfant et récupérer la garde. Et donc dans l'Arabe du futur on suit ça avec l'œil de Riyad Satouf. Et là, dans cette nouvelle collection, on suit Fatih, le frère volé. Et j'ai trouvé ça super, forcément. J'ai hâte de voir la suite. Riyad Satouf, je
comme si c'était un peu une saga, et qui c'est le livre des Baltimore, avec aussi les mêmes personnages que j'ai. Je crois que c'est presque, non, celui-là je veux dire que c'est celui qui m'a fait le déclic, Joel Dicker, mais j'ai adoré les Baltimore, vraiment, 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 vraiment. Et en 2024 j'en ai lu un autre aussi de Joel Dicker qui est Le secret de la chambre 622, qui j'ai trouvé en dessous des autres, bien, mais en dessous. Enfin, à un moment, on voit qu'il a toujours, enfin il a compris la boule aux œufs d'or. Joel Dicker, il sait comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pour lui, et des rebondissements sans cesse, et des retours en arrière sans arrêt. Donc c'est bien sur quelques livres, mais au bout d'un moment tu te dis bon, on a compris que tu sais faire ça, change un peu. Mais bon, c'est bien fait quand même, c'est bien fait, et on prend du plaisir avec les livres de Joel Dicker. D'ailleurs j'en ai un autre à lire de Joel Dicker qui est dans ma pile à lire, que j'ai acheté d'occasion aussi, mais je sais plus lequel c'est. Bon bref, j'ai vraiment apprécié quand même ça, et ça fait partie de mes coups de cœur de 2024, et ça m'a ouvert aussi envie de lire autre chose et de me dire sors un peu de ce que tu sais lire, sors un peu de tes habitudes et tu verras, il y a plein de choses fantastiques également ailleurs. Je suis pas prête à lire de l'horreur pour autant, parce que je sais que c'est des choses où je suis très sensible et je pourrais faire pas mal de cauchemars, mais je suis prête maintenant à lire des choses, peut-être des polars de temps en temps, des thrillers plus que de polars. Alors attention, je vais pas devenir une lectrice de polar absolue, mais pourquoi pas de temps en temps, pour tester. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah, il est là en plus. Celui-ci, je l'ai acheté à 50 centimes sur une brocante. Autobiographie d'une courgette de Gilles Paré. Ça, pour le coup, si vous n'aimez pas lire, ou vous avez un peu de difficulté à lire, méga facile, c'est simple comme bonjour, vraiment. Tout simplement parce qu'il y a une écriture candide, c'est un petit garçon qui raconte, donc il n'y a pas de phrase hyper complexe puisque c'est un petit garçon qui parle. Je ne dirais pas que c'est un peu comme le petit Nicolas, mais c'est un petit garçon avec sa bande de copains. Alors comment il avait sa bande de copains, où
plus la vraie vie. La vraie vie, pareil, hein, ça part d'un truc un peu glauque. C'est un peu glauque. Mais elle a une façon d'écrire bien à elle, Adeline Dieudonné. En gros, nous sommes dans une famille avec le père qui est très autoritaire, très machiste, vraiment le macho de base, la mère qui est effacée totalement, et puis il y a 2 enfants, une petite fille et son petit frère, et ils aiment bien aller manger une glace avec le petit, un petit camion à glace qui passe devant chez eux,
déjà parce que j'ai des livres à rendre à mes potes, et puis même sinon ça sert à rien d'acheter des livres si je les lis pas. Mais l'autre jour je suis allée à la bibliothèque pour mon fils pour lui prendre de quoi lire, et bon, bah, dans l'entrée il y avait une table avec les coups de cœur des bibliothécaires, et je le vois caché, mais je me dis non mais là tant pis, j'avais dit que j'en prendrais pas pour moi, mais je le prends quand même parce que ça fait trop longtemps que je veux le lire. En gros, c'est inspiré de sa propre vie. Me reste carte postale. Donc sa mère, Anne, reçoit une carte postale avec écrit le nom de ses parents, Ephraim, Emma, et le prénom de sa tante Noémie et de son frère Jacques. Voilà, elle reçoit une carte et il y a écrit que ça. Du coup, Anne Berest demande à sa mère, elle dit mais qui sont ces gens, parce qu'elle leur a jamais parlé de sa vie. Elle sait qu'elle est juive de par sa naissance, mais pas pratiquante, et elle ne sait rien de sa famille puisqu'on s'est toujours tu sur ces histoires. Et donc sa mère commence à lui expliquer l'histoire de sa famille qui ont quitté la Russie et sont arrivés en Palestine puis en France. Donc le livre est partagé en plusieurs livres à l'intérieur où du coup on suit tout le parcours des parents, enfin des grands-parents du coup, et de mon oncle et tante. Et ensuite on suit leur déportation. Et la dernière partie, c'est Anne Berest qui fait une enquête pour savoir qui a écrit cette carte postale et pourquoi. Que dire à part énorme coup de cœur, le livre est quand même pas mal de pages, je sais pas combien il y en a. Presque 600 pages, mais ça se lit en un clin d'œil, tellement qu'on n'a pas envie de le lâcher et qu'on a envie de savoir la suite. Attention, voilà, ça parle de la guerre, des déportés. C'est un sujet qui est lourd et triste, donc à pas forcément lire si vous avez un coup de mou et que vous voulez avoir un livre qui vous change les idées, parce que non, c'est pas un livre joyeux. C'est un livre qui permet de se questionner, qui m'a aussi appris des choses, j'avoue. Pendant très longtemps, je voulais pas lire du tout de livres sur la guerre, parce que c'était quelque chose qui me dérangeait énormément, qui me mettait mal à l'aise, ça met toujours très très mal à l'aise. Mais je trouve que c'est bien aussi pas de se mettre des œillères et de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise, tout simplement. Également pour le devoir de mémoire. Donc voilà, ce livre m'a énormément touchée. Je vous le conseille absolument. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je peux pas vous le montrer physiquement puisque en fait je l'avais acheté à ma patronne pour son anniversaire.
qui se passait. Et c'est vraiment bien expliqué. Et on se rend compte aussi que nous les blancs, on n'est pas étrangers à tout ce mal qu'il y a dans tout ça. Et ça fait mal au cœur de se dire waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens? Pourquoi ils sont